Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où je vais continuer la suite de la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, je parlais du fait que nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit. Et c'était le thème de la dernière vidéo. Et suite à cette dernière vidéo, j'ai reçu le témoignage d'une sœur. J'ai reçu le témoignage d'une sœur qui a parlé de son expérience et c'est tellement encourageant. Je me suis dit, il faut faire une vidéo. Bon, elle-même m'a encouragé, si je peux encore faire une vidéo pour partager aussi ce témoignage. Et je me suis dit que c'est vraiment une bonne idée et pour amplifier davantage ce qui était dit. Alors, si vous venez de tomber sur cette vidéo, je vous prie de vous abonner à la page, d'aller sur la page et de chercher la vidéo dans laquelle j'ai parlé de ne pas ajouter la foi à tout esprit. Et cela est tiré du livre de... excusez-moi, je suis en train de chercher mes notes. Voilà, de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1. Voilà, 1 Jean chapitre 4, le verset 1, c'est ce verset-là qui nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit, car il y a des faux prophètes qui sont venus dans le monde. Et il y a aussi 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 12 à 13, qui nous révèle que le diable se déguise en ange de lumière. Et c'est sur ce passage que la sœur a fait part de son expérience pour témoigner que réellement, le diable vraiment se déguise en ange de lumière. Alors, qu'est-ce que cette sœur m'a dit dans son témoignage? C'est un audio, et bon, j'allais vous poster ça, mais bon, j'ai déjà écouté ça, je vais vous dire ce qu'elle a dit. Elle a dit dans son témoignage qu'elle est en Europe, bien sûr. C'était au milieu de la nuit, elle était au lit avec son mari, c'était au milieu de la nuit, elle ne se rappelle vraiment pas de quelle heure il faisait. Et elle était en moitié consciente et en moitié inconsciente. Donc c'était comme une vision, elle voyait, et elle voyait la présence d'un esprit, un esprit en forme humaine, en forme d'homme, qui est entré dans la chambre. Et à sa grande surprise, l'esprit est enveloppé d'une lumière. Donc c'était comme un ange enveloppé de lumière. Mais en dedans d'elle, elle n'avait pas la certitude, elle n'avait pas la conviction que c'était un homme de Dieu, que c'était Jésus-Christ lui-même. Elle n'avait pas cette conviction-là. Au-dedans d'elle, elle avait plutôt la conviction que c'était un esprit impur. C'était Satan en personne. Et elle a dit au nom de Jésus. Quand elle a dit au nom de Jésus-Christ, l'esprit est parti. L'esprit a quitté la chambre et l'esprit est parti. Et elle témoignait ça pour nous édifier, pour nous dire que vraiment nous devons faire attention parce que, comme l'a dit l'apôtre Paul, Satan se déguise réellement en ange de lumière. Et la question que nous devons nous poser, si Satan se déguise en ange de lumière, quel est son but? Son but est de tromper. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le trompeur. Satan, il est trompeur. Parce que son but est de détourner les enfants de Dieu du droit chemin. Et pour que les gens aient la foi en lui, il se déguise en ange de lumière. Parce qu'il vient comme Satan. Si ces anges viennent comme des démons, on va invoquer le feu sur eux. On va les chasser. Alors, pour tromper, il prend une forme. Comme dans le jardin d'Éden, il a pris la forme de serpent pour venir séduire la femme. Donc, il se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ouvrier de justice. Il se déguise en serviteur de Dieu pour détourner les hommes du droit chemin. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, je vais parler beaucoup plus des témoignages, des expériences. Je vais ajouter au témoignage de ma sœur
Une expérience que moi-même j'ai eue. Et cette expérience, je l'ai eue il y a très très longtemps. Il y a de cela 10 ans en arrière. Oui, plus de 10 ans en arrière, j'ai eu cette expérience-là. C'était dans une ville de la République centrafricaine, une ville qu'on appelle Berberati. J'étais dans cette ville-là et avec une servante de Dieu. Une servante de Dieu qui est ma cousine en fait. Et j'étais là-bas avec elle. Quand je suis arrivé, elle m'a présenté un jeune qui était là. Et on disait que ce jeune homme, c'est le prophète dans le ministère, que l'Esprit de Dieu l'utilise vraiment pour leur parler dans le ministère et autres. Mais mon âme a rejeté automatiquement ce jeune homme. C'est-à-dire que je ne l'ai pas aimé, en fait. Cela ne fait pas de moi un homme le plus meilleur, le plus parfait, non. Mais, ça dit au-dedans de moi, c'était comme un rejet. Et j'ai commencé à lutter. Parce que la parole de Dieu nous recommande d'aimer nos prochains, etc. Je me dis que mais pourquoi ce dégoût, pourquoi ce rejet? J'essaie de m'efforcer, j'essaie de prier le Seigneur, même de me repentir, de demander pardon à Dieu parce que je suis en train de développer un mauvais sentiment envers mon prochain. Et j'ai lutté avec ça même quelques jours. Et le jour du culte était arrivé. Ce jour-là, on a commencé le culte et le frère était là. Et le frère était là et puis on était en pleine adoration, on était en train de glorifier le Seigneur avec des cantiques. Et après, j'ai vu que ce jeune, ce monsieur, il a commencé à parler en langue. Mais mes frères et sœurs, sans parler en langue, je ne supportais pas ça. Et c'est là que j'ai compris que l'esprit qui animait le frère n'était pas l'esprit de Dieu. J'ai compris automatiquement que ce frère n'était pas utilisé par l'Esprit de Dieu. Et j'ai commencé à intercéder, j'ai commencé à prier, demander au Saint-Esprit de le livrer publiquement. Parce qu'il était tellement considéré comme un serviteur de Dieu, un ange de Dieu. Si je me lève pour dire que ce n'est pas un serviteur de Dieu, ça va être difficile. Donc, il fallait que le Seigneur livre ce dernier. Et pendant qu'on était de prier, d'un seul coup, il a commencé à prier. Parlons à cette servante de Dieu. Il dit que ainsi parle l'Éternel, ma servante, prosterne-toi devant moi, je vais te parler, prosterne-toi devant moi. Et quand elle a commencé à dire ça, la servante me regarde. Je me suis détourné. Je me suis détourné d'elle. Parce que elle sentait déjà, elle savait, elle me connaît un peu. Quand on a commencé, j'étais concentré, mais quand le jeune homme l'a commencé, du coup, je le fixe et la servante de Dieu, elle savait déjà qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et quand ce dernier a commencé à parler comme ça, elle me regarde pour voir si elle va se prosterner ou pas. Moi aussi, je me suis détourné d'elle. Je me dis, oh, ah, c'est vous qui dites que c'est votre prophète, donc ce n'est pas à moi de te dire de te prosterner ou pas. Déjà là, pour moi déjà, c'est un signe. Vous voyez, quand Satan s'est présenté à Christ dans Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4, il a demandé au Seigneur de se prosterner devant lui, de l'adorer. Il va lui donner la gloire de ce monde. Mais regardez le contraire. Même quand le Seigneur Jésus s'est présenté à l'apôtre Paul, quand il était encore Saul, il ne lui a pas dit « prosterne-toi devant moi ». Mais sa présence même, la puissance qu'il dégage, Paul ne pouvait pas se tenir dans sa présence. Paul ne pouvait pas se tenir dans ta présence. Il n'a pas besoin de lui dire « prosterne-toi devant moi d'abord ». La Bible dit « devant le nom de Jésus, tout genoux, les genoux vont fléchir ». On n'a pas besoin de forcer. Mais Satan, quand il aime, qu'on l'adore à la place du Seigneur Jésus-Christ, à la place de Dieu, il va forcer les choses. Il dit « prosterne-toi devant moi ». Et je continue, pour moi c'était déjà un point qui marque que celui-ci
n'est pas animé par l'Esprit de Dieu. Et je continue à prier, Seigneur, expose-le. Et il a dit à la servante de Dieu, dit, ma servante, procède-toi devant moi, adore-moi, je vais te parler, je vais te parler, je vais te parler. Ainsi dit l'Éternel. Lis Galates chapitre 16, verset 27 ou verset 20 quelque. Je me suis dit qu'à l'heure là, il faut intervenir. À l'heure là, il faut intervenir. Et je me suis levé, j'ai dit au nom de Jésus, tais-toi. Et bien aimé dans le Seigneur, il n'arrivait plus à parler. Il voulait faire sortir sa langue, mais rien. Rien. Et après, j'ai eu un entretien avec lui. Le résultat est catastrophique, bien aimé dans le Seigneur. Lui-même, il avoue de sa propre bouche que il a une femme spirituelle, une femme des eaux, ce que nous appelons l'esprit des eaux. Et cette femme a fait 2 enfants avec lui. Que dans le monde marin, il a 2 enfants. Et c'est ce dernier qui était dans l'église du Seigneur, se faisant appeler prophète de l'Éternel, et qui séduisait les gens, qui mentait, qui trompait les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à éprouver les esprits. C'est parce que j'ai éprouvé l'esprit qui l'animait. Je priais Dieu, Seigneur, si c'est vraiment cet homme-là est animé de ton cerveau, de ton esprit. Fais-le savoir, mais ce n'est pas de ton esprit. Expose-le. Et il a été exposé, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez comment aujourd'hui, même là où je vous parle, hier même on a eu, je ne vais pas donner la date pour ne pas exposer la personne, mais je dis hier, on ne saura pas à quel moment précis j'ai fait la vidéo. Hier même, on a eu une séance de prière à l'église et quelqu'un, une personne prophétisait et après, il y a une autre qui commence à tomber par terre, qui commence. Et j'ai dit dans les oreilles de l'un des serviteurs de Dieu, avec qui on priait, je lui ai dit que celui-ci, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de l'animer. C'était vraiment de la distraction. Et je le dis parce que je l'ai déjà observé depuis un certain temps. Même quand on prie, elle essaie de distraire avec un certain parler en langue, soi-disant l'Esprit de Dieu, alors que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et ils sont pleins comme ça dans l'église. Animés des esprits de python, des mauvais esprits, mais se faisant passer par des personnes remplies de cet esprit. Autre chose qu'il faut retenir est que la plupart, parfois même de ces personnes ne savent pas que l'esprit qui les anime n'est pas l'Esprit de Dieu. Beaucoup d'entre elles, ne savent même pas que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les anime. Et ils continuent avec ça. Et parfois, elles reçoivent des visions, ces personnes. Et il vient pour dire que l'Esprit de Dieu m'a montré ceci, m'a montré cela. Mais parfois, c'est des visions pleines de confusion. Mais comme elles n'ont pas le discernement, elles n'ont pas la connaissance biblique pour discerner. Ils pensent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. J'aime cette parole, je n'avais pas préparé cette verset. J'aime cette parole de l'apôtre Paul qui nous demande de nous examiner nous-mêmes. Souvent, il faut s'examiner pour voir si même l'Esprit de Dieu, si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui m'anime ou bien un esprit impur. C'est important. Et dans la précédente vidéo, j'ai eu à dire que souvent ceux qui ont l'habitude de dire que j'ai vu ceci, j'ai vu cela, ce n'est pas faux. Certainement, ils ont vu quelque chose. Mais malheureusement, ils ne cherchent pas à savoir si ce qu'ils ont vu venait de Dieu ou pas. Et c'est là où on se trompe. Et je vous assure, l'église est infiltrée. L'église est remplie aujourd'hui de ces esprits. Pourquoi? Parce que, il n'y a pas de personnes qui ont le discernement des esprits pour les démasquer, pour les éprouver. Ça fait qu'ils sont libres et ils exercent dans l'église. Et on pense que c'est l'Esprit de Dieu alors que non. Je me rappelle, depuis mon très jeune âge, je n'étais même pas encore dans le ministère.
Ce que je suis en train de vous dire, c'est plus de 20 ans en arrière. J'étais à l'église, j'étais encore chantre à l'église et il y a eu un programme. On avait reçu un prophète qui était venu et qui avait eu un entretien avec les hommes de Dieu et tout. C'était une conférence, bien sûr. Et il a parlé des dons de l'esprit. Et pendant qu'il développait sur le discernement des esprits, bien aimé, cela ne m'a pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'une des choses qui m'a aidé dans ma connaissance spirituelle. Il disait qu'il était dans une église. Et dans cette église-là, quand on loue Dieu et quand on adore Dieu après l'adoration, on demande à ce qu'il y ait un moment de silence dans la salle. Et pendant ce moment de silence, les gens vont commencer à prophétiser, à parler en langue, etc. Et quand il voit ça souvent, il a envie, lui aussi, il veut être vu, il veut se faire voir, se faire remarquer par cela. Et un jour, il a pris une feuille, il a noté, il se rappelle de ce que les gens l'ont pu le dire, et il note, c'est-à-dire que lui-même, il a fabriqué sa prophétie. Ainsi par l'Éternel, voici ceci, voici cela. Il a noté ça et il a lu ça plusieurs fois. Il a mémorisé ça. Le dimanche, il est venu à l'église et il attendait seulement ce moment-là. Il avait hâte. Et quand ce moment arrive, ce moment de silence, lui-même, il a commencé. Ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Il dit, quand il est en train de répéter ainsi par l'Éternel 3 fois, la personne qui était à côté de lui tape. Il dit, chut, tais-toi, tais-toi. Il s'est tué. Et il attend encore quelques minutes, il reprend encore, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. La personne lui dit, tais-toi, tais-toi. Et pour la 3e fois, la personne lui parle violemment, tais-toi, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime, tais-toi. Ne trompe pas les gens. Il dit, après la 3e fois, il s'est tué juste 1-2 minutes, il s'est levé, il est sorti, il n'a plus mis pied dans cette église. Il a eu la honte parce qu'il était démasqué. Il était animé d'un esprit malin. C'est l'esprit malin qui va mettre tout ça là dans sa tête pour aller faire cela. Vous voyez? Comment d'autres personnes, l'orgueil, le fait de vouloir se faire voir, va les pousser à monter des choses. Et heureusement qu'il y avait ce monsieur qui avait le discernement de l'esprit et qui a su que ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Mais malheureusement, nous ne voyons pas ce don aujourd'hui dans l'église. On a l'impression que ce don n'existe pas. Parce que tout le monde cherche le don de prophétie, le don de miracle, parce qu'on veut prophétiser pour être vu, on veut faire des miracles pour être applaudi, pour qu'on dise que nous sommes des puissants serviteurs de Dieu, nous sommes des puissants, nous sommes de ceci. Mais le discernement de l'esprit, ça ne fait pas de bruit. Le discernement de l'esprit, ça ne fait pas de bruit. Mais ça nous délivre du piège de l'ennemi. Ça nous préserve. Ça nous empêche de tomber dans le filet de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour que le Saint-Esprit nous aide à avoir le discernement de l'esprit. Le discernement de l'esprit nous permet de connaître, de savoir l'esprit qui est derrière chaque manifestation. Que ce soit le parler en langue, que ce soit les miracles, que ce soit les prophéties. Le discernement des esprits nous permet de savoir quel est l'esprit qui est derrière ces manifestations. Si c'est l'esprit de Dieu ou pas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Et je veux parler à vous qui me suivez. Vous-même, éprouvez vous-même pour savoir si l'esprit qui vous anime est de Dieu ou pas. Parce que c'est facile de chercher à voir chez les autres. Mais il faut penser à soi-même. Est-ce que je suis conduit par l'Esprit de Dieu ou non? La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Parce que l'Esprit de Dieu nous conduit dans la justice de Dieu. Nous conduit dans la vérité. Il nous conduit dans la vérité. Alors, je vous laisse avec ce passage de Matthieu, le chapitre 24, le verset 24, qui dit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes.
La suite du verset dit, ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je prie que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Il y a des faux prophètes, il y a des faux Christ, il y a des faux anges, il y a des faux esprits, ce que nous appelons les mauvais esprits. Faisons attention, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit nous aide à avoir le discernement, que le Saint-Esprit nous libère des esprits impurs, qui se déguisent en anges de lumière pour nous tromper. Soyez bénis. Abonnez-vous à la page, partagez la vidéo pour bénir et édifier d'autres frères. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à l'écrire ou bien à m'écrire en privé comme la sœur l'a fait. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.